C'était la fin des villes jumelles Sodome et Gomorrhe. À cause de la gravité et de l'énormité des péchés des habitants de ces villes, Dieu avait décidé de les détruire par le feu. Tout comme notre monde moderne, l'homosexualité chez les enfants et les adultes était devenue une pratique légalisée. C'est la principale abomination qui attira la colère de Dieu sur ces villes. Dieu envoya 2 anges pour exécuter ses plans, mais dans sa justice, il résolut de ne pas détruire le seul juste de la ville, Lot et sa famille. Les anges arrivèrent à Sodome et dirent à Lot, il est écrit dans Genèse 19, les versets 15 à 17, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » L'injonction des anges était claire. Il n'y avait pas de temps à perdre, l'heure du châtiment de Dieu avait sonné. Et pourtant, la suite du récit fait mention d'une attitude étrange de la part du patriarche, la lenteur de Lot. Au lieu de s'empresser, Lot s'attarde. Et l'on pourrait se demander pourquoi cette lenteur face à un avertissement si solennel et urgent, quand on sait qu'en face du danger, la réaction naturelle de l'instinct de survie, c'est la fuite. Seulement la Bible nous révèle 3 raisons qui expliquent le retard de Lot. La première raison, Lot n'avait pas que 2 filles. Il avait d'autres filles déjà mariées à Sodome qui avaient d'ailleurs des enfants. Ainsi Lot tenta de les convaincre à le suivre. Cependant, ces tentatives de convaincre ses filles et ses gendres échouèrent. Ces filles, influencées par leur mari, refusent de suivre leur père malgré tous les avertissements. Elles choisirent de mourir avec leurs époux plutôt que de croire aux fables inventées par leur père. Son cœur profondément soucieux et triste de les voir aller droit dans la perdition éternelle, Lot le patriarche retarde. La seconde raison, sa conscience terni par le péché. Les actes de violence, de méchanceté, de pornographie, l'homosexualité normalisée, tous ces spectacles odieux auxquels il assiste chaque jour ont affecté son jugement. Verset 8. Lot ne se rend plus compte de la gravité des péchés de ses contemporains, ni de la nécessité absolue de Dieu d'y mettre fin. Alors la conscience alourdie, Lot s'attarde. Et enfin, la troisième raison, c'est le majeur. Lot doit quitter Sodome. Or, la pensée de quitter, de renoncer à ce qui lui est cher sur la terre lui paraît insupportable. Renoncer à sa demeure luxueuse, à tous les biens accumulés, au terrain acquis durant une vie entière de labeur pour s'en aller repartir à zéro, combien c'est pénible! Il ne s'agit pas d'un déménagement, mais d'un abandon de tout pour un nouveau commencement. Alors, Lot hésite. Il est confronté à un choix et il n'a que très peu de temps. Un choix pressant aux conséquences vitales, un choix incontournable aux conséquences éternelles, le monde ou l'immortalité. Sodome et Gomorrhe ou le salut. Ses biens matériels ou sa vie éternelle. Enfin ses enfants ou Jésus-Christ. Et vous, cher ami, qu'auriez-vous fait à la place de Lot? Quel choix auriez-vous fait? La vérité, c'est que tôt ou tard, chaque homme sera confronté à ce choix vital, vous y compris. Dieu vous appellera à prendre position et à vous prononcer soit pour le monde, soit pour l'immortalité en Jésus. Il vous appellera à renoncer à tout ce que vous aurez accompli pour choisir Jésus. Au fort de son retard, pour revenir à notre histoire, les anges du Seigneur se saisirent de Lot, son épouse et ses 2 dernières filles. Ils les déportèrent hors de la ville en lui donnant des recommandations fermes que nous retrouvons dans Genèse 19, le verset 16.
Il est écrit après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Genèse 19, le verset 16. Lot et sa famille se mirent en route, et alors qu'ils s'éloignèrent des villes à une certaine distance, la Bible souligne que le ciel se déchira. Une grande explosion retentit. Une pluie de lave, des éclairs de soufre, des tonnerres de feu embrasèrent et dévorèrent les villes jumelles et leurs habitants. Et l'on pouvait entendre le bruit fracassant des habitations qui s'écroulèrent, des immeubles qui explosaient, mais surtout, chers amis, les cris des habitants qui consumaient, embrasaient, dévoraient, appelaient au secours. Alors à cet instant, ils ne peuvent s'empêcher de penser aux leurs qui n'ont pas cru. Le désir de se retourner est intense. Et vous pouvez imaginer, mais la recommandation du Seigneur est ferme. Et ils s'en abstiennent à l'exception de Madame Lot. Ne pouvant supporter de perdre ainsi ce qu'elle avait de plus cher dans la vie, ses filles et sa descendance, elle fit ce que Dieu avait interdit. Madame Lot se retourna et regarda en arrière. Seulement en désobéissant à l'ordre de Dieu, elle avait commis l'irréparable. Et à l'instant même, le pire arriva. Ô Seigneur! Le châtiment de l'Éternel s'abattit non seulement sur Sodome et Gomorrhe, mais aussi sur Madame Lot. Elle fut à l'instant changée en statue de sel. Quelle tragédie! Un attachement fort pour ses enfants et petits-enfants. Des biens acquis à la sueur de son front. Une petite désobéissance à l'ordre de Dieu, un simple geste, se retourner, regarder en arrière, et Madame Lot fut changée en statue de sel. Quel drame! Ceci peut nous permettre de tirer une leçon essentielle. Chers amis, peu importe où s'attend le lieu de votre perdition, que vous soyez perdu dans le monde ou dans l'église, cela lui est égal. Son unique désir, c'est de vous voir perdu. Peu importe le nombre d'années que vous aurez passé dans l'église, les postes et les ministères que vous aurez occupés, pasteurs, anciens, prêtres, diacres, servants de messe, diaconesses, femmes, mi-femmes, choristes, Satan n'a qu'un désir, vous perdre. Et il perdra beaucoup, malheureusement, si l'on se fie aux déclarations du Maître, qui n'a cessé d'appeler les hommes de tout âge à la vigilance. Cependant, il importe de souligner que ce n'est pas le désir de Dieu de vous voir perdu. La bonne nouvelle réside en ce que Dieu a pourvu au moyen de votre salut. Il a donné son Fils unique, il est né, il a vécu, il est mort et surtout il est ressuscité pour le salut du monde entier, pour votre salut. C'est pourquoi désormais, votre perdition ou votre salut ne dépendra plus que d'une seule personne, c'est-à-dire vous. Il n'y a que vous qui détenez la clé de votre destin. Il n'y a que vous qui déciderez de là où vous voudrez passer l'éternité. Comment? En choisissant chaque jour qui vous voulez servir. Le monde ou l'immortalité? Satan, le prince de ce monde? Ou Jésus-Christ, le prince de la messe céleste? Aujourd'hui encore, le Seigneur vous invite à faire le bon choix. Faites le choix aujourd'hui, chers amis. Faites le choix maintenant. N'attendez pas demain. Ne choisissez pas le monde, mais choisissez la vie éternelle. Choisissez Jésus-Christ. Choisissez l'éternité.